Ce matin-là, une drôle d'embarcation est transportée sur la plage de l'Almanar, à Hyères, par une équipe de chercheurs. On est bon, t'as le scotch, on a la raclette. Ce catamaran artisanal est équipé pour prélever des échantillons de la surface de l'eau. Le principe, c'est un cylindre qui vient tourner tout doucement et qui vient récupérer la couche qui est à la surface. Ces jeunes scientifiques étudient le plastique qu'on ne voit pas, des microfibres qui contaminent l'eau de la mer. Pour cela, ils effectuent des prélèvements à 3 niveaux, l'atmosphère, la surface et à quelques centimètres de profondeur. Alors pour la première que j'ai autour du cou, c'est pour mesurer les microplastiques présents dans l'atmosphère. Et là pour la seconde, on va faire tout un tas d'analyses, mais cette fois-ci sous l'eau, à 10 cm de profondeur. Donc je viens remplir ma bouteille. C'est l'un de leurs objectifs, mesurer l'ampleur du transfert des polluants présents dans l'air vers l'eau. Chaque geste est minutieux pour éviter toute contamination des précieux échantillons qui prennent ensuite la direction du laboratoire. Ici, l'eau est d'abord filtrée pour séparer les particules solides et celles solubles. Et une fois sous l'œil grossissant de la loupe binoculaire, les microparticules jusqu'ici invisibles apparaissent à l'écran. Quand on travaille sur les microplastiques, la forme principale qu'on va retrouver, c'est des fibres, comme celles qu'on peut voir ici. Et la première source de contamination de ces fibres, c'est les textiles, soit dans la production, soit nous, quand on va laver le linge dans les machines. Si c'est des fibres de coton, ça ne va pas forcément avoir un impact sur l'écosystème. Là où ça devient problématique, c'est quand ça va être du polyester. Le polyester, c'est un plastique, et donc il ne se dégrade pas, il va se dégrader très lentement. Ces chercheurs vont ensuite comparer la quantité de fibres dans les différentes couches de la mer. L'objectif, c'est de comprendre quel est le comportement de ces plastiques dans l'atmosphère, à la surface de l'eau, et puis après, dans leur suite de vie dans l'eau. Est-ce qu'ils vont rester à la surface? Est-ce qu'ils vont couler? Est-ce que potentiellement ils peuvent être ingérés? Des informations primordiales, car selon l'Ifremer, 90% des déchets plastiques en mer sont des microplastiques.